Bonjour à tous et bienvenue sur la saison 2 de Perdu dans le Warp. Alors comme vous le voyez, on a changé un petit peu de formule, on a changé l'environnement, on a toujours gardé le principe d'avoir des invités. Par contre, on est directement sur YouTube en vidéo enregistrée avec montage. On a laissé de côté le live pour se concentrer vraiment sur l'interview. Et le premier invité de ces saisons 2... Bonjour. Bonjour, Ça Jirio. Jirio, donc peintre professionnel depuis pas mal de temps, tu es surtout connu pour ça. Ouais, tout Plus à que fait. pour tes qualités de joueur de Warhammer 40 000, mais on va en discuter. Je suis pas très bon, ouais. On apprend. Donc voilà, donc tu es peintre professionnel, je te laisse te présenter un petit peu sur ton activité. Ouais, ça fait quelques années maintenant que je fais ça. Ça doit faire peut-être 6 ou 7 ans, je sais plus. Ah, ça commence à faire. Hein. Ouais, ça fait pas mal. Et puis là, ça fait 2 ans pratiquement que j'ai démarré Twitch aussi. Ouais. Donc je fais du live, toujours de la peinture, un tout petit peu de jeux vidéo de temps en temps. Et puis voilà. Puis voilà, ça continue comme ça. Tout à Donc fait. on va refaire le point un petit peu, hein, bien sûr, pour les gens qui te Ouais. présentent. Donc il y aura le lien, bien sûr, de la chaîne de Jirio pour que vous puissiez aller voir, et bien sur Twitch. T'es pas sur YouTube encore, hein. J'ai une petite chaîne petite YouTube, mais rediff, c'est ouais. plus une poubelle qu'autre chose. Ouais, c'est pour mettre les... Ouais, mais des fois des rediffs, des petits tutos, mais ouais, c'est pas très sérieux, quoi. En plus Twitch, ouais. C'est Ouais. vrai que Twitch, je trouve, ça s'accorde mieux, je pense, avec ton activité professionnelle de faire de la peinture. Ouais, puis après, il faut faire des choix aussi, parce que YouTube, c'est quand même très chronophage. Je pense que t'en sais quelque chose. Et Twitch, j'y passe pas mal de temps, donc tu peux pas tout faire, quoi. Non. Faut faire des choix à un moment. Et donc tu es 100% professionnel, Tout à c'est fait. ton activité complète. Exactement. Et depuis 7 ans, du coup, alors? Je crois que ça doit faire 6 ou 7 ans, je sais plus bien, pour être honnête. Mais ça fait, ouais, à peu près ces eaux-là, quoi. Alors on va commencer. Comment tu as commencé la figurine tout court? Oh, la figurine, alors il y a eu plusieurs étapes. La première, moi, c'était quand j'étais petit. Mes parents, ils m'ont amené, tu sais, au salon de la maquette et du jouet. Je sais pas si Ouais. t'as déjà été là-bas. Ouais. Et en gros, ils voulaient nous faire découvrir un peu des activités, tout ça. Et mon frère, il avait repéré un stand qui s'appelle Confrontation. Je sais pas si ça te parle comme jeu. Ouais, je crois que Ouais, ça te dit quelque chose? Je crois que c'est un jeu qui a même encore de l'actualité qui devrait ressortir Ouais, bientôt. il y a un petit truc dans les couloirs en ce moment. Et du coup, ils nous ont acheté quelques blisters comme ça, mais j'étais tout petit, je devais avoir, je sais pas, peut-être 7 8 ans, quelque chose comme ça. Et ton père, c'était ton père qui faisait de la maquette ou c'était Il en avait fait un tout petit peu, mais c'était pas forcément son truc. Par contre, c'était un gros fan du Seigneur des Anneaux. Mon père, Ouais. il avait poncé les bouquins à l'époque et tout ça. Je crois que c'est vrai que t'as transmis la passion. Ouais, il y a un peu de ça, Mais par contre, les premières figurines, tu vois, je les ai pas peintes, c'est mon père qui les a fait pour Ouais. moi. T'avais Et- quel âge à peu près? Parce que tu dis petit, mais. Ouais, je devais avoir 8 ans peut-être, pas Ouais, plus 8 ans, quoi. ah oui, 8 Ouais, ans, donc c'est c'était quand même vraiment assez jeune, petit. quoi. Hein, ouais. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, j'ai commencé à me mettre à la figurine, mais en vrai, j'aimais pas tellement ça. Moi, je voulais juste faire la bagarre, tu vois. Ouais, ouais. Peindre les bonhommes, les assembler, tout, c'était pas mon truc. Et Et donc t'as après, commencé sur Confrontation au final alors. commencer, franchement, c'est un bien grand mot parce que C'est les déjà. premières filles que vous avez achetées peut-être un petit peu? Ouais, puis Ouais. tu vois, on était très jeunes, donc comprendre le système Mhm. de règles, faire une partie en bonne et due forme, c'était quand même. C'était plus on essayait de faire quelque chose qu'autre chose. Je pense qu'on a un peu vécu ça, tu sais, où tu lis les règles, mais au final, tu comprends rien, et puis tu mets juste les bonhommes sur la Ouais. table et ça s'arrête Bah, là, quoi. comme actuellement, plein de gens le font, hein, tout simplement. Oui, Hein. oui, c'est Dans vrai, le c'est vrai. cadre personnel, ça arrive. Hein. C'est Ton, vrai. ton frère, il est plus jeune que toi, non? J'en ai deux, j'ai un grand frère, Ah oui. et donc lui, il s'est remis à la figurine il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et là maintenant, ouais, je joue beaucoup, c'est avec Spony, le petit frère que tu Ouais. connais. Ouais. Ok, et quand tu as commencé à jouer aux figurines, c'était tous les trois en fait? Tous les trois Ils étaient Spony au n'était salon? pas encore dans la famille à cette époque-là, il est D'accord. rentré plus tard. Ok. Donc au début, c'était que le grand frère. Et justement, Spony, j'avais arrêté un moment complètement la figurine, et c'est lui qui m'a remis dedans. Parce que comme il n'avait pas connu ce truc-là, si tu veux, il m'a dit, Ouais. ouais, tu sais, il retrouvait un peu des bonhommes, des reliques Ouais, sur c'est les ça, ouais. étagères, et il m'a dit, oh, putain, ouais, j'aimerais trop jouer à ça, j'ai jamais connu et tout ça. Et donc c'est là où on s'est remis, mais ça c'est beaucoup plus tard, je devais avoir déjà 24 25 ans. Ah oui. Donc il y a, Donc, il y a eu... Donc vraiment, tu as eu la première dose avec Ouais. le salon de la maquette, quelques bonhommes et on fait juste la bagarre. C'est ça. Et après, tu as repris vers 24 avec ton frère en Il fait. y a quand même entre-temps une autre période, c'était vers les 20 ans, où là, je commençais les études, j'avais un tout petit peu de sous, et justement, je me suis dit, allez, on va essayer de s'y mettre un peu plus sérieusement. Ouais. Donc là, je me suis remis sur 40 000, et là, j'ai fait un peu de tournoi quand même, tu vois, j'ai joué à Battle aussi, j'ai joué au Seigneur des Anneaux, donc j'ai vivoté aussi pas mal à cette période-là, donc on va dire, il y a eu trois périodes comme ça. Et cette période, quand tu avais 20 ans, elle a duré combien de temps? Elle a duré quelques années. Parce que de 20 à 24, ça te laisse que 4 ans de marge. Ouais, alors attends, je suis en train de me Et dire, je je me dis, m'emmêle si les t'as le temps de te pinceaux là. monter... si t'as le temps... Attends, Ouais. je vérifie, hein, c'est l'Inquisition. Donc, si Non, t'as le temps mais de te monter une écoute, armée de 40K, une armée de battle, une armée de Seigneur des Bah, Anneaux... je te dis de bêtises déjà parce que c'était à la fin du lycée, donc je devais avoir 18 19 ans en Ouais. vrai quand j'ai commencé, enfin quand j'ai repris. Et en plus, je te dis ça, mais je me rappelle que la dernière année de lycée, c'est là où j'ai racheté la première boîte de Space Marine pour m'y remettre. Donc en vrai, ça devait plus être vers 17 ans que vers 20 ans où j'ai commencé. Et je pense que j'ai arrêté vers 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça.
Est-ce que tu as eu le passage avec les éditions Hachette, Seigneur des Anneaux? Pas du tout. Non? J'avais un Parce qu'il y copain a tellement qui de gens qui. mais ouais, ouais, de ouf et j'ai suivi parce qu'il y a un de mes meilleurs potes, quand j'étais gamin, qui lui les avait Ouais. et j'avais regretté de pas m'abonner parce que je voyais mais tout ce qu'il avait et tout, ouais, j'étais un peu jaloux, tu vois? Et donc à chaque fois, on attendait chez lui, qu'il reçoive le Ouais. dernier truc avec les dernières figurines et ouais, c'était vraiment sympa comme édition, ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Et donc, quand tu as repris, tu m'as dit une boîte de Space Marine, tu as commencé par 40K du coup? Quand j'ai repris, ouais, parce que en gros, je cherchais des joueurs avant tout Mhm. Ouais. et 40K, bah, surtout encore plus à l'époque, ça l'est moins vrai aujourd'hui, mais c'était le jeu où tu étais sûr de trouver des gens, contrairement aux autres jeux où c'était parfois un peu compliqué, quoi. Ouais. Et Confrontation, du coup, tu n'avais pas envie d'y retourner ou Bah, c'était déjà la fin en fait à cette époque, c'était déjà bouclé, puisque je crois qu'il restait peut-être en rayon des figurines, tu sais, pré-peintes pré-peinte en un peu plastique? moches là. Ouais, on était sur la fin, ouais. Ouais, c'est ça, donc ça donnait pas très envie Non. d'y retourner. Est-ce que tu avais un goût pour la peinture déjà ou pas? Non, non, pas du tout. Déjà, quand j'étais gamin, je trouvais ça insupportable, monter les figurines et tout. Je me souviens avoir bousillé un Land Raider avec un tube de super glue qui a Ah oui. éclaté dessus. Tu vois. J'étais vraiment très mauvais à l'époque. Et je m'y suis mis justement quand on a redémarré, tu vois, la figurine avec mon frère. On a testé plein de jeux, mais je me rendais compte que c'était très compliqué pour lui les jeux d'armée parce que tu vois, il fallait quand même peindre et monter beaucoup, beaucoup de volume. Ouais. Et donc, on s'est dirigé vers Eden the Game. Tu Mhm. vois, il y avait besoin de très très peu de figurines. Et je me suis dit, il y a très peu de bonhommes, j'ai du temps, je peux vraiment m'appliquer dessus. T'appliquer. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'y mettre. Mais sinon, avant, non, j'aimais pas ça, hein. Et quand tu t'es lancé sur la peinture, tu as essayé des tutos. Je crois qu'il ne devait pas y avoir YouTube à l'époque. Donc, Ah, si, si, si. si, Enfin, t'avais. ouais, t'avais Painting Buddha, c'était une des seules chaînes, hein, vraiment. C'est un nom qui me. Ça me parle Ah, c'est du très fin fond connu dans la des. peinture, ouais. C'est un Ben Comet, c'est un gros peintre allemand, vraiment très très fort, qui faisait avec un gars qui était spécialisé dans l'audiovisuel des vidéos, mais à l'époque d'une qualité monstrueuse, quoi. Mhm. Tu pouvais vraiment voir les coups de pinceau, nickel et tout. Bon, aujourd'hui ça paraît banal, mais à l'époque ça l'était pas. Ah oui, à l'époque, oui. Et tu pouvais vraiment essayer de copier, tu vois, ce que tu voyais, c'était incroyable ça. Donc je m'y suis mis avec ça. Je me rappelle, il y a un tuto. À un moment, tu le vois faire le dégradé, mais je l'ai regardé peut-être 10 fois Ah oui, pour d'affilée essayer de pour reproduire essayer le même de. mouvement. Exactement. Ouais. Donc c'est là où tu as commencé. Alors c'est le temps qui t'a permis de te dire, tiens, je suis attiré par la peinture, parce que tu n'aimais pas du tout ça à une époque, ou alors c'est qu'à un moment donné, est-ce que c'est, enfin, je me dis, est-ce que c'est simplement, tu as plus de temps, donc tu peux le faire, Mhm. ou alors au final, tu as une approche où tu dis, tiens, ce côté artistique m'intéresse. Je pense qu'il y avait un peu les deux. J'avais un peu plus de temps parce que avant on était des gros gros joueurs de jeux vidéo et on avait quand même un peu calmé les choses, Mhm. ce qui fait que forcément ça libère beaucoup d'espace. Et après, bah, moi j'ai pas mal dessiné, j'en ai fait un peu mon métier aussi à un moment, ce qui fait que je pense qu'il y avait eu un peu une appétence qui s'est Ouais, développée au travers du boulot, quoi. Donc c'est un petit peu les deux, ouais. ok. Et après, du coup, le côté jeu, tu l'as. Parce que sur Eden, il y avait quand même pas mal de choses. Il y avait des tournois quand même sur Eden. Ouais, on a vraiment bien poncé même le jeu, on a fait beaucoup de tournois et tout. Et bah, en fait, le jeu, je pense qu'on était dedans parce qu'on était joueurs de jeux vidéo. Mhm. Donc pour nous, c'était presque plus l'objectif. La peinture au début, même si on prenait notre temps, c'était secondaire. Le but, c'était vraiment de jouer à la fin. Donc ouais, le jeu a toujours été très important pour moi. Ok. Et donc, vu que tu me dis qu'il y avait une troisième étape, qu'est-ce qui a mis fin en fait à cette période-là? C'est parce que Eden s'est terminé comme jeu. Est-ce que c'est ça qui a mis fin ou Bah, en soi, elle n'est pas vraiment terminée, puisque j'ai jamais arrêté la peinture et la figurine Ouais, depuis. depuis Eden, en fait, tu as toujours continué. Ouais, j'ai jamais arrêté depuis, ouais. D'accord. Ouais, depuis cette période. Et en gros, bah, ça s'est enchaîné, puisque c'est au bout de quelques années de Eden où j'ai commencé à travailler dans la figurine. Et tu as travaillé avec qui alors en premier? En entreprise, tu Ouais. parles? Les premiers, c'était Alchemy. Ouais. Je me rappelle que j'avais aussi une petite boîte de reliques que j'avais eue à l'époque. On avait joué un tout petit peu avec mon frère aîné. Et j'avais vu que la boîte existait toujours. Mhm. Et je me suis dit, bah, c'est incroyable et tout. Donc j'avais peint une bande juste pour faire un tournoi comme ça, pour le plaisir. Et j'y suis allé, c'est là que j'ai rencontré Nicolas, le patron, quoi. Ouais. Enfin, un des patrons en tout cas. Et ça s'est fait naturellement. En gros, il m'a demandé, comme il trouvait les figurines jolies, si je prenais de la presta. Et puis voilà, c'est parti comme Et tu ça. y avais déjà pensé avant ou non, c'est vraiment c'est Nico en fait qui t'a créé en tant que peintre professionnel. Bah, en soi, j'avais déjà commencé avec des particuliers. Je pense que tu Ouais. commences toujours un peu avec des particuliers d'abord. C'est quand même moins de pression, puis tu as besoin d'un peu d'expérience aussi. Et là, en tout cas, c'est lui le premier professionnel qui m'a demandé.
C'est comme ça que ça a commencé, ouais. Et du coup, toi, tu avais déjà, enfin, tu avais peut-être cette démarche un peu en tête de lui montrer quelque chose. Tu t'es dit, tiens, peut-être Ouais, bah de toute ou même façon, pas. en soi, enfin, moi là-bas, c'est quand même c'est pour faire le tournoi, mais Ouais. quand tu peins tes figurines pour un tournoi, tu sais toujours, surtout au début, que bah les gens ils vont les voir. C'est une Mhm. manière aussi de se faire connaître, de montrer ce que tu es capable de faire. Donc ouais, il y a toujours un petit peu ça. Tu représentes un petit peu finalement ton travail quand tu es en tournoi aussi, quoi. Et tu avais cette idée-là que peut-être tu pouvais commencer à gagner de l'argent avec et Bah en que gros, ça pouvait être quelque chose de. ça s'est jamais fait vraiment comme ça parce que si tu veux, moi ça a commencé où d'abord je peignais pour moi, donc j'ai Mhm. commencé avec Eden, je fais mes figurines. Et il y a un copain qui m'a dit ouah, tu peins quand même bien et tout, est-ce que ça te dirait pas de peindre deux trois figurines? Mais c'était quoi, 10 balles, 20 balles pour la Ouais, ouais. figurine, quoi, tu vois, c'était vraiment pas fou. Donc je l'ai fait juste pour tester. Et puis après, bah, il y a ce gars-là qui va te dire, ah, j'ai un copain qui a aussi besoin Mhm. de faire peindre un peu plus sérieusement. Puis en fait, de fil en aiguille, ça se fait naturellement, ce qui fait que tu te poses pas vraiment la question, quoi. C'est au bout d'un moment, quand tu as suffisamment de clients, tu te dis, bah, peut-être que je vais franchir le cap et je Ouais, vais c'est me ça. mettre C'est à mon fil en compte. aiguille plutôt que. Ouais, c'est ça. Et même pour Alchemy, à cette époque-là, si tu veux, moi j'avais déjà beaucoup de clients, j'étais déjà plus ou moins dans le truc et à temps plein. Donc ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, bah il n'y a pas besoin non plus, quoi. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas et te dire, ok, j'y vais, je déclare ma société, etc. Comment ça s'est fait? Bah, en fait, je faisais déjà à côté pour le plaisir. Mhm. Ensuite, bah, il y a deux, trois personnes qui m'ont demandé. Je me suis dit, bon, déjà, au bout de deux, trois personnes, je vais quand même ouvrir un statut d'entreprise, pardon, à côté de mon boulot. Il y avait moyen, puisque la boîte dans laquelle je bossais, tu vois, tu pouvais faire les deux en même temps. Alors, c'était quoi ton métier avant? Enfin, J'étais dans la banque. Je faisais la du. banque. Ouais, c'est ça, je faisais du contrôle bancaire, de la maintenance bancaire et tout. Donc, absolument rien à voir avec la D'accord. peinture de figurines. Et du coup, j'avais quand même pas mal de temps libre à côté. Et à force, tu vois, d'avoir des clients, tu te dis, bah, il y a peut-être moyen que je quitte mon travail Mhm. pour le faire à temps plein. Et c'est comme ça que ça s'est fait Et finalement. ton métier, il te plaisait ou c'était genre vraiment alimentaire Bon, je trouve que c'était un métier sympa. Maintenant, c'est vrai qu'entre ça et la peinture de figurines, Bah oui. il n'y a pas photo, quoi. C'est quand même Donc, plus comment ça se sympa. passe une journée type maintenant? Maintenant que t'es. Une journée, c'est un peu compliqué. Je pense que ça dépend des jours et des périodes. En gros, moi, le matin, je réserve toujours ça pour des créneaux de choses un peu mystérieuses, secrètes, pour des boîtes ou des projets que j'ai pas le droit de partager. Mhm. Après, il y a pas mal d'après-midi où je fais du stream. Donc voilà, c'est 14h à 18h. Je fais de la peinture pour des clients. Donc ça, généralement, c'est des trucs de particulier parce que Est-ce que bah, tu peux les montrer déjà? c'est ça, c'est Ouais. filmé. Donc il faut que je puisse le montrer. Et après, j'ai le lundi et le mercredi où je stream pas l'après-midi. Donc là, je vais le garder pour faire soit de la gestion, soit des réponses à des clients, des devis, toutes sortes de choses, quoi. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu cadré comme ça, mais c'est très, très variable, quoi. Et tu te mets des heures ou alors tu peins tant que tu as envie et quand tu plus envie, t'arrêtes? J'essaie quand même de respecter un emploi du temps parce qu'avec l'expérience, tu sais qu'un emploi du temps, ça te permet quand même de mieux mesurer les choses au niveau de ton travail. Donc j'essaie de commencer à travailler vers 8h et puis arrêter vers 18h. À peu près comme ça tous les jours, du lundi au vendredi. Maintenant, Ouais. c'est assez variable, quoi. Tu vois, il y a des fois où tu vas commencer plus tard parce que bon, ça va, t'es large, et puis des fois, il va falloir cravacher un peu plus, quoi. Et tu arrives à garder l'envie de peindre? Ouais, 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 Ouais. jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est pas parti. Et c'était un vrai sujet. J'ai eu ce sujet de conversation Moi, avec je pas sais, il y mal a de quelque gens. chose qui me m'étonne toujours. Enfin, c'est qu'après, moi, personnellement, je suis moins attiré par la peinture. C'est Ouais. toujours plus une contrainte. Et je me dis, quand c'est un peu une contrainte, et qu'en plus, c'est ton travail, et que tu as des délais à respecter, et que le gars, il a demandé de le peindre en jaune et que tu détestes le jaune. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, il y a deux points clés pour moi qui font que tu vas pas te lasser de ton boulot. Le premier, c'est que quand même, tu es censé être un passionné et aimer les imaginaires. Enfin, les univers d'imaginaire, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que tu vois pas juste la peinture du jaune. Il y a un Mhm. personnage derrière avec une histoire, tu vois. Bah, si c'est du 40 000, tu vas en peindre beaucoup. Tu es censé quand même un minima te passionner pour l'univers. Donc faut juste pas être fermé, faut pas commencer à se dire ouais moi 40 000 j'aime pas ou tel Mhm. univers j'aime pas, faut apprendre à se passionner pour ces univers-là. Donc ça c'est le premier point qui fait que tu vas pouvoir faire une longue carrière ou pas. Ça veut dire que quand tu es en train de peindre ta figurine, tu vas imaginer ce qu'elle peut faire en termes de jeu, même si c'est pas pour toi, Ouais et ouais tu veux lui complètement. raconter une histoire, entre guillemets, pour. Ah mais ouais, moi il y a des éditeurs en général quand je travaille avec eux, je leur demande une copie du jeu, je leur demande d'avoir la direction artistique, s'il y a des musiques pour un jeu vidéo ou un truc, je vais les écouter. Si c'est pour un jeu vidéo, je vais Ah, ça regarder va des loin, ça, quand vidéos. même, hein. Hein? Ça va loin, quand même. Je pensais pas que ça allait si loin, en fait, tu vois. Ah, pour moi, ouais, c'est vraiment important, surtout quand bah, on te demande un travail de qualité, il faut vraiment s'immerger dedans et tout. Enfin, en fait, faut se dire qu'à notre place, on se dit, il y a des gens qui sont fans peut-être de la licence ou du jeu, Mhm. et eux, ils vont regarder, tu sais, tous les détails. C'est des gens qui, des fois, sont
tellement passionnés du truc que eux, ça va les faire rêver. Donc, tu Mhm. as besoin de t'immerger, de te mettre un peu dans leur bulle pour faire un bon travail. En tout cas, moi, ça me paraît important. Et après, le deuxième point qui fait que tu te lasses pas trop, je trouve, c'est que en fait, c'est un métier où tu n'as jamais fini d'apprendre. Tu as toujours des choses à perfectionner, à comprendre. Ce qui fait que, à part si tu es blasé, tu es censé te dire chaque projet, finalement, il y a un truc à en retirer, tout ça. Donc, ouais, c'est assez important. Et ça te permet de garder du plaisir sur le long terme, selon moi. Et là, ça marche depuis 7 ans? Ouais, Ouais. bah, tu vois, je peins toujours pour moi. Là, je suis sur des Cadians, tout va bien. La vie Et est alors belle. ça, tu le mets du coup en dehors des heures de travail ou tu Ah essaies de le oui. caler sur tes... Ah ouais, non, Non? non, moi je fais vachement la distinguo entre la peinture pour moi et la peinture du boulot, hein. Sinon, c'est vite le bazar. Et t'as l'impression que quand tu peins, c'est la même sensation ou il y a... qu'est-ce qui va changer en fait? Entre, tu vois, tu peins au même endroit, j'imagine? Tu vas pas Ouais. à deux bureaux. Mm, Donc en train de peindre tes cadiens ou alors ton projet, mm. il y a quelque chose qui change ou c'est au final la même chose? Bah, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Déjà, il y a pas mal de projets maintenant que je fais en stream, donc tu as quand même le conditionnement du stream qui fait un état d'esprit qui est très différent. Tu fais des lives, tu vois ce que je veux Mm. dire, c'est quand même assez particulier. Et après, pour ce qui est de la différence, ouais, boulot et toi, le boulot, il y a quand même un truc de rigueur que tu dois mettre en place. Quand tu es peintre, tu as vraiment des process à suivre. On te demande de respecter des schémas de couleurs extrêmement précis et de saisir un petit peu l'esprit de la direction artistique. Ouais, Donc tu as quand même un côté préparation de ton travail, rigueur qui est très important. Pour toi, tu peux te dire, bon, je prends un bonhomme, le je feeling. barbouille et puis let's go, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a aussi le côté, je suis payé pour, je ne sais pas, 20 heures, Ouais. donc il faut que j'ai tout fini en 20 heures? Ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte ou comment ça fonctionne en fait? Tu as une grille en fonction des heures ou c'est plus un feeling et puis si des fois tu aimes bien la figurine, tu vas y passer 2 heures de plus parce que tu as envie ou Bah, en soi, si tu débutes, pour moi, le mieux, c'est d'être le plus carré possible. Donc justement, essayer de mesurer le temps le plus possible. Et puis même vis-à-vis de ton client, pour avoir une certaine transparence, il faut quand même être en mesure de justifier le Mhm. temps de travail. Donc ça, c'est important. Et même quand tu vas faire des erreurs, parce que tu en fais toujours, comprendre à quel moment tu as fait une erreur de ton travail, Alors etc. l'erreur, c'est quoi? C'est que tu aurais mis plus de temps que nécessaire? Ouais, c'est ça. Le processus n'était pas le bon, tu as perdu du temps, tu sens que tu as fait des couches de peinture, par exemple, qui n'étaient pas nécessaires, ou tu t'es trompé sur le dégradé, moi j'en sais rien, il peut y avoir plein de raisons. Mais en gros, pour le mesurer, ça, faut vraiment bien cadrer son travail dès le départ. Et après, tu dépasses, bah, tant pis pour toi. En général, c'est toi qui le payes. Ouais. Et puis, si tu vas plus vite, tant mieux pour toi. Si t'es, Ah, c'est le client qui paye, bah ouais, voilà, voilà, ouais, c'est comme ça, ça. exactement. On va dire Mais en Après, bon, général, avec tu l'expérience, dépasses. ouais, tu essaies d'optimiser parce qu'en fait, tu n'as pas non plus d'intérêt. Si tu es capable, j'imagine, de traiter une figurine en 1 heure et que tu factures 3 heures, enfin, peut-être que du coup, ça peut être intéressant de faire 2 clients plutôt que d'un seul Ouais, sur le bah même après, temps. ça, c'est des modèles économiques, hein. Le prix que tu fixes, c'est en fonction de la demande, en fonction de ta notoriété, de ton niveau de peinture, tout C'est ça pas après. compliqué au début de fixer un prix en fait? C'est extrêmement Comment tu fais compliqué. là? T'as peut-être pas envie de nous dire. T'as des prix qui sont. Moi, je suis très transparent, tu peux me demander tous les chiffres que tu veux, il n'y a pas de problème. Eh ben vas-y, je sais pas comment tu. Vous avez un ordre d'idée en fait pour une figurine. Alors moi je Comment ça facture à fonctionne? l'heure, après ça dépend du niveau que les personnels veulent. Maintenant je fais plus les tout petits niveaux, genre les trucs rapides. Tu préfères, ouais. La Ouais. masse d'armée, c'est pas ton truc en gros. Non, j'en fais plus du tout. De temps en temps pour le plaisir, mais c'est vraiment très rare. Et en gros, une figurine de piéton, moi ça va me prendre entre, on va dire, 5 et 8 heures de boulot pour une figurine assez classique. Et pendant longtemps, je facturais 20 balles de l'heure. Alors maintenant, ça dépend si tu travailles avec des boîtes, ça dépend si elles te demandent, comment dirais-je, un travail de recherche en amont qui est un peu plus développé ou Mhm. pas. Parce que ça, Oui, ça parce peut... que, exactement, c'est ce que Ouais. je pensais tout à l'heure. Mm. C'est que si tu dois regarder une série ou alors lire quelque chose ou Mm. t'imprégner de quelque chose, c'est forcément du temps qui est passé sur la pièce, Ouais. mais sans que tu touches la pièce. Donc, Mais ça, tu le factures aussi. Quand tu oui, travailles pour forcément. une boîte, ouais, tu factures le temps de recherche. En général, c'est des temps qui sont assez fixes aussi, hein. Puis regarder une série, tu le factures pas à la boîte, hein, faut pas déconner. C'est le temps de recherche, c'est surtout pour faire ce qu'on appelle un tapis. En gros, ça aller chercher des Un extraits. tapis? En gros, quand tu fais un boulot d'illustration ou de Ouais. figurine, tu vas aller chercher des images en fait à droite à gauche, de l'inspiration. Et au début, tu tries pas. Tu essayes de t'imprégner de l'ambiance et tout Mhm. ça. Donc, en gros, tu vas te faire sur ton écran un tapis avec toutes les images que tu as prises pour essayer de t'en imprégner. Le mieux, c'est que ça dure un certain temps, tu vois, parce qu'il faut du recul par rapport à Ouais. tout ça. Et après, tu vas vraiment sélectionner des images précises pour t'inspirer pour le schéma de couleur. Et donc, bah, ça, la recherche d'images, la déconstruction de l'image pour comprendre les couleurs et tout ça, tu vas le facturer au client. Après, le côté j'écoute de la musique ou lire des bouquins, Mhm. ça, non. Malheureusement, ça serait trop bien. C'est un peu, hein, je pense qu'il y a des gens qui sont payés pour payer leur série. Enfin, Ouais, pour voir peut-être, leur ça serait série. bien, Ouais. ça serait bien.
Je suis preneur, hein, moi, si vous cherchez. Et du coup, ce travail-là, tu le fais quoi qu'il arrive ou tu le fais que si l'entreprise t'a vraiment demandé quelque Ouais, chose de très précis? bah ça, c'est au moment de la négociation avec ton client, hein. C'est qu'il faut comprendre ce que toi, tu peux lui amener, ce que lui, il a besoin, son budget, le temps imparti. En gros, tout ça, c'est une grosse discussion au début avec le client. Et puis on se met d'accord et on règle tout. Et puis, Et tu as plutôt des clients qui sont comment? Enfin, j'imagine que ça dépend de chaque client. ouais, chaque client, c'est un cas particulier, hein. Il y en a qui sont là, genre, vas-y, j'aime bien ce que tu fais, fais-moi quelque chose de sympa. Puis d'autres qui disent, non, il faut que ça rentre dans ce. Ouais, bah c'est exactement ça. Tu as des gens qui vont te commander juste parce qu'ils veulent un souvenir de ta peinture. Mhm. Tu as des gens qui veulent des choses extrêmement précises, avec vraiment, c'est très cadré et tout. Et après, ouais, t'as un millier entre les deux, quoi. Donc, faut vraiment beaucoup discuter avec le client, mais ça fait partie de, je pense, tous les travails, quand tu fais de l'artisanat ou de la prestation, bien comprendre le besoin du client, c'est essentiel, quoi. Et tu as beaucoup de retours avec les clients ou tu préfères, une fois qu'on s'est bien mis d'accord et qu'on y a passé le temps, Hmm. je te montre la fin et voilà. Ou tu préfères avoir beaucoup de retours Ouais, pour moi, je suis un peu, j'ai le luxe de me dire, je veux pas que le client il s'immisce dans le travail une mhm. fois que c'est fait. Donc pour moi, il y a une responsabilité à bien comprendre ce qu'il Dès le veut. début, forcément. Ouais. Voilà. Après, en général, quand tu bosses avec une boîte, tu vas quand même avoir, on va dire, deux, trois figurines de cadrage, parce que tu vois, il y a des choses à régler toujours. Mais une fois que c'est fait, non, le processus, il m'appartient, et pour moi, ça regarde pas le client, je suis Ouais, indépendant. S'il veut mettre le nez dans le processus, il prend un salarié, quoi, pas un indépendant. Je vois ok. plutôt comme ça. Et du coup, cette chose-là, tu la vois aussi avec les particuliers, j'imagine? Ouais, tout à fait. Bah, en tout cas, au début. Au début, avec les particuliers, quand tu as besoin de nouveaux clients, tu as besoin de cadrer ces choses-là. Pour savoir ce qu'il attend. Ouais, c'est ça, le niveau qu'il attend, les trucs sur lesquels tu vas mettre l'accent, parce que le particulier, il n'a pas un budget limité non plus, tu vois. Il a une bourse et puis toi, tu dois la respecter. Ce qui fait que tu as aussi un choix à faire sur, comment dirais-je, ce que tu vas faire bien et ce que tu vas négliger. On va dire Mhm. ça comme ça. Et donc, il faut essayer de bien comprendre ce que le client, il attend, lui, ce qu'il préfère et tout. Et en général, ce que tu aimes quand tu es indépendant, c'est de ne pas changer de client toutes les 30 secondes. Ouais. Toi, tu veux des clients fixes que tu connais bien et puis tu travailles avec eux longtemps, quoi. Ouais, pour savoir, ouais. Mm, mm. Pour perdre moins de temps et être plus efficace. Ouais, bah c'est plus arrangeant pour lui et puis c'est plus arrangeant pour toi aussi, quoi. Et là, c'est quoi ton ratio entre ton nombre de clients particuliers et entreprises? C'est très variable sur les années. Là, en ce moment, je travaille quasiment qu'avec des particuliers. J'ai quelques professionnels en cours. Et puis, il y a des moments, bah, ça va être quasiment full professionnel. C'est le Ouais, quand tu as principe. un gros projet. Ouais, c'est ça, ça va vite. En général, en plus, les professionnels, ils ont des délais qui sont Ouais. très très courts, avec des dates de sortie précises, ce qui fait que tu dois leur accorder vraiment beaucoup de temps sur un espèce de volume très réduit. Donc, ouais, c'est assez particulier. Et tu dirais que ce serait dur de commencer à travailler avec des professionnels ou pas? Ou... Ouais. Ouais, je Ouais. pense que c'est très difficile parce que, en gros, quand tu es indépendant, ils te demandent beaucoup, surtout, c'est de l'autonomie. Et tu dois quand même déjà être très opérationnel, en plus avoir du recul, parce que tu sais, tu dois respecter vraiment une direction artistique. Alors, tu as des clients, des fois pros, qui sont un peu plus arrangeants, qui respectent un peu ce que tu fais. Mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression quand même que le directeur, il a pensé son projet, tu dois le respecter. Bah oui, c'est ça. Et si t'as pas beaucoup d'expérience, ça va être compliqué, je pense. Ouais. Alors maintenant, mais il y a une petite question que je me pose à chaque fois, c'est je me dis, enfin j'ai l'impression qu'en tant que peintre, tu as forcément un style artistique, tu vois, une Ouais. façon de faire, et je me dis, si tu deviens peintre professionnel, est-ce qu'il n'y a pas de moment où du coup tu te forces à essayer soit d'avoir le plus de techniques possible et peut-être de style possible, ou est-ce que quoi qu'il arrive, en fait, tu as ton propre style et c'est très difficile de sortir de ce que tu fais en fait. Tu vois ce que je Je- veux dire? Ouais, je comprends. Avec le recul maintenant, je pense que c'est difficile de sortir de son style parce que déjà pour moi j'ai l'impression de peindre normalement. Alors qu'on me dit que quand on voit une figurine, on pourrait la reconnaître entre Ouais. mille, tu vois. Donc déjà le fait de ne pas le voir, est-ce que je peux le corriger? Je Toi, pense pas. toi, tu as du mal à... Pour moi, je peins absolument normalement. Il n'y a rien de particulier. Je fais pas de choix particulier. Pour moi, tout est normal. Parce que c'est vrai que moi, en tant que spectateur hein, de différents types de peintres, je pense qu'il y a des peintres. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a. Enfin, j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où tu pouvais reconnaître le travail de quelqu'un, Hmm. c'est que la personne, c'était justement un artiste, Ok. plutôt que, tu vois, quelqu'un qui ferait des choses en masse. Ah, c'est marrant ça. D'accord. Et comme toi, je trouve que ton style, on peut le reconnaître. Hmm. Je me dis, bah voilà, c'est ce qui peut, en fait, entre guillemets, pour moi, différencier un technicien d'un artiste, en fait. Parce que tu vois, il y a quelque chose en plus. Alors que, tu vois, quelqu'un qui est juste technicien, à la limite, on va lui demander de faire de la masse Ouais. et de se caler, en fait. Tu vois, un peu comme quelqu'un qui va reproduire un travail. On dit, bah, faut que tu fasses exactement ça. Où Hmm. la personne, elle va plus être dans la, enfin, dans la
le côté technique Ouais, je comprends tout de, à fait. tu vois. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que justement, moi, l'objectif, c'était d'être technicien. Moi, je me considère pas comme artiste. Pour moi, je suis là pour répondre à un besoin. Le client, il a une vision de son projet et Mhm. moi, je le retranscris en figurine. Mon style, on s'en fout, je suis pas là pour ça. Et du coup, que tu me dis ça, je me dis, c'est marrant, c'est complètement l'inverse, quoi. C'est un échec. Et alors, tu trouves que c'est. Parce que ça pourrait être positif au final, non? Bah, en soi, oui. Tu Après, préférais en fait que les gens puissent pas reconnaître ta pièce parce que. en soi, je m'en fous du résultat, on va le dire comme ça. C'est juste que pour moi, j'apprécie le fait d'être technicien, si tu veux. Je trouve ça, si tu me donnes une figurine et que tu me dis fais ce que tu veux, c'est le projet le plus chiant du monde. Par contre, si j'ai plein de contraintes, tu vois, des couleurs, un schéma précis et tout, là, je vais m'éclater. Parce que Bah, moi, t'aurais dû me dire ça parce que moi je t'ai fait pas d'une figurine et je me suis dit je vais lui faire plaisir, vas-y, fais-toi plaisir. mais pour ta figurine, moi, j'ai été chercher de toute façon une image. J'ai pas sorti le truc de mon chapeau. Donc, si tu m'en donnes pas, je vais me mettre des contraintes moi-même. Parce Ah. que sinon, pour moi, c'est vraiment pas intéressant de Tu sais peindre, que quoi. maintenant tous les gens qui ont vu cette vidéo qui vont te faire travailler, ils vont t'envoyer des dossiers, mon gars. Ah, mais moi, T'es prêt? c'est super, hein. Franchement, les gens, ils m'envoient ça, je suis content, hein. Ah, c'est marrant parce que moi, tu vois, bah, j'avais vraiment l'autre vision en fait. Moi, je me Ok, disais vraiment, le gars, faut l'embêter le moins, tu vois. Moi, ok. enfin, quand tu es dans la création, moi, je vois par exemple pour des vidéos, Hmm. on se met d'accord sur ce qu'on veut, mais si c'est trop de contraintes, à un moment donné, ça sort trop de ta façon de faire et ça peut être un peu embêtant en fait au final parce que tu peux tomber sur des choses qui correspondent pas à ta propre vision en fait. Et je trouve que c'est toujours difficile de travailler en décalage par rapport à ce que tu vois, tu fais. Toi, ça te pose moins de problèmes, j'ai l'impression. Bah, pour moi, en fait, même avec ces lourdes contraintes, tu as une infinité d'options qui s'offrent à toi parce qu'il y a quand même une part d'interprétation par rapport à un dessin ou Mhm. quoi. Le seul truc qu'on peut pas me demander, c'est on m'envoie une figurine et on me dit voilà, je veux exactement cette Exactement la même figurine-là. chose. Ouais. Bah, j'en suis pas capable. Demande directement au peintre en question, ce sera plus facile. Mais par contre, ouais, tu m'envoies des images, des inspi et tout. Ouais, moi, Mhm. je suis le plus heureux du monde. Je me dis, c'est trop bien, ça va être plus simple, je vais pouvoir m'inspirer du truc et puis c'est parti, quoi. Est-ce que tu aimes bien le côté défi peut-être un petit peu qu'il peut y avoir? Ouais, ouais, Ouais. exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est Ah, vraiment. j'ai l'impression que c'est ça qui te motive en fait un petit peu, c'est justement de sortir un peu de ta zone de confort et apprendre des nouvelles choses. Ah complètement, ouais. Ouais. Ouais, pour le coup, c'est ce qui fait que je m'amuse toujours sur la peinture, c'est de me dire, tu regardes une image, ça t'échappe totalement, la décortiquer, essayer de comprendre et de retranscrire. Ouais, c'est ça qui fait que c'est fun à faire, ouais. Est-ce que toi, tu as pris des cours de peinture ou tu t'es formé vraiment en autodidacte? Bah, j'en ai pris un il y a pas longtemps. Je suis allé Ouais. voir Nico Désé, justement. J'en avais jamais pris, donc je me suis dit, tiens, je vais en prendre un. On va le prendre avec lui parce que c'est un bon copain. Et en gros, ouais, c'est en autodidacte. Mais de toute façon, la peinture, c'est quasiment forcément pour moi de l'autodidacte. Parce que c'est un peu difficile à expliquer, mais en fait, si tu veux, pour transmettre un savoir, il faut quand même que ce soit des concepts. Et la peinture, ça relève quand même beaucoup de l'émotionnel, du ressenti. Ce qui fait qu'il y a des mots qui n'existent pas pour décrire certains processus de peinture. Donc c'est assez limité. Et pour moi, apprendre la peinture, au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup aller regarder en fait des images, des photos, du dessin. Et puis, comment dirais-je, extraire les infos pour se les approprier, quoi. Donc ouais, tu as un travail de veille à faire finalement pendant toute ta carrière. C'est marrant parce que là, tu viens de partir sur le côté émotionnel de la peinture, alors Ouais. qu'en fait, tu dis, enfin, tu te revendiques même plutôt technicien de la peinture. Ouais. Et pour moi, entre l'émotionnel et la technique, du coup, forcément, c'est pas la même chose. Bah, c'est peut-être le mot émotionnel qui est pas bon, on va dire plutôt ressenti alors, tu vois. Genre la vue, c'est pas un... Tu peux pas décrire une couleur. Il y a pas de mots, ça existe pas. Si un aveugle, il a jamais vu de couleur, tu peux pas lui expliquer. Mhm. Et en fait, c'est plus ça, tu vois. Il y a un côté... en fait, les mots n'existent pas. Donc du coup, il va falloir aller chercher toi-même les infos finalement. Ouais, c'est-à-dire on peut pas te décrire exactement quoi faire Non. si tu vois pas visuellement le coup de pinceau, la pression qui est appliquée. C'est ce genre de choses ou c'est... Ça pour le côté, parce que ça c'est plus le côté vraiment Ouais. technico-technique, la peinture, le dégradé, ça va encore. C'est plus par rapport à la gestion des lumières, des volumes, l'ambiance. Savoir où poser les choses. C'est ça, réussir à comprendre qu'une couleur, en fait, c'est qu'une question de contexte. Un bleu peut devenir un rouge, un vert, tout Mhm. ce que tu veux, tu vois. Tout ça, c'est des choses qui sont pas explicables. On peut le montrer, on peut essayer de mettre le doigt dessus, mais ça s'arrête là, quoi. Et tu dirais que c'est quoi le plus compliqué? Parce que là, justement, je repense à quand moi aussi j'ai vu des tutos sur Internet où, où en fait, il y a les premières choses où comment faire un beau dégradé. Ouais. Mais en fait, ça, c'est basique. Parce qu'en fait, ce qui va Ouais. être vraiment important quand on va aller sur des concours de peinture, c'est pas que le gars, il sait faire un dégradé. Tout le monde sait faire un beau dégradé. Ouais. C'est la pose des couleurs, le travail, ce que tu racontes comme histoire. Je vois quand je vois Octogone, par exemple, l'Octopainting, les juges, ils sont pas sûrs, il a fait un beau dégradé. Ils sont sur le contexte, etc.
Ouais, bah, en fait, si tu veux, la technique, pour moi, n'importe qui peut apprendre à faire un dégradé, comme tu dis, des lignages, des machins. C'est une question de temps et puis d'envie, parce qu'il faut être passionné quand même pour faire ça. Après, ouais, là, ce qui est compliqué, c'est comprendre tout ce qui est derrière, le fonctionnement de la lumière, le fonctionnement des surfaces, la texture, l'ambiance, la relation entre les couleurs, la composition aussi que tu vas faire sur la figurine. Tout ça, en fait, on se rend compte avec le temps qu'on comprendra jamais finalement. Mm. On essaye de courir après un idéal qui n'existe pas et on essaie d'explorer un petit peu ce qu'on peut en s'inspirant beaucoup aussi des ancêtres, des anciens qui ont fait leur bout de chemin. Et puis, Alors les anciens, tu es sur des artistes peintres sur peinture ou tableau ou alors sur les premiers figurinistes ou, bah, les deux, hein. Moi, je suis pas issu de l'école de la figurine. J'ai commencé par le dessin, donc je regarde quand même beaucoup plus le dessin que la peinture de figurine. Mais en soi, ouais, déjà, il y a les anciens de la figurine qui nous ont appris à diluer la peinture, tu Ouais. vois, les premiers trucs et tout ça. Et après, ouais, d'aller voir ouais, toute l'histoire de l'art en général pour essayer de récupérer ce qu'ils ont eux exploré et puis nous, à notre tour, modestement, transmettre ce qu'on a exploré, quoi. Et là, à t'écouter, j'ai l'impression qu'en fait, on pourrait imaginer que tout a déjà été créé et qu'il y a plus d'inspiration dans le passé plutôt que dans le présent. Sous-entendu, est-ce que tu trouves que maintenant il y a des nouvelles choses qui apparaissent ou alors qu'au final, c'est juste essayer de compiler des choses qui existent déjà? En fait, on pourrait le croire, mais je pense qu'on regarde pas trop le présent parce que c'est une affaire de recul surtout. Hmm. C'est que ce qui se fait aujourd'hui, bah, c'est aujourd'hui. Donc ce qui fait que juger ce qui est bon, pas bon, c'est dur. C'est la postérité qui le fait. Alors qu'avant, on a déjà eu un gros travail de finalement Ouais, décortiquage, de ce qui est tri, bon, hein. ce qui l'est pas et tout. Donc c'est plus facile. Et puis Ok. aussi, des fois, dans le passé, il y a des nuances qui nous échappent, tu vois, il y a des choses qui sont hors contexte, genre à l'époque, je sais pas, tu parles Moyen Âge, la perspective c'était compliqué, ce qui fait qu'il y avait des choix qui sont mis plus en évidence parce que la perspective n'est pas là. Et à l'inverse, aujourd'hui, tu vois, il y a tout, il y a la couleur, la perspective, la compo et tout ça, ce qui fait que c'est quand même un peu difficile. Mais pour le coup, comme je travaille dans la pop culture, forcément, je vais aussi beaucoup voir des illustrateurs, tu vois, de comics, Hmm. de cartes Magic, tout ce que tu veux. Donc je m'inspire aussi beaucoup des contemporains, ouais. Est-ce que des fois, t'as une idée qui va un peu révolutionner ton style de peinture ou pas? Ouais, ça arrive toujours. Pour moi, c'est des cycles. En gros, tu vas peindre et tout, puis à un moment, j'ai compris un truc là, maintenant, tu vois, tu peux pas l'expliquer à personne. C'est ça Ouais. qui est frustrant, c'est de l'ordre de la perception. Donc, tu es tout seul en mode Alléluia, et après, pendant un certain temps, tu vas conforter ce savoir. Hmm. Donc, tu vas le réappliquer, L'explorer, ouais, te etc., etc. l'approprier. Ensuite, tu as une période un peu de stagnation et un nouveau cycle. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et plus le temps passe, plus les cycles sont longs et espacés, évidemment, parce que ça devient de plus en plus ténu, quoi. Et tu as l'impression que c'est des choses qui sont parallèles ou qui sont simplement des suites de la même chose en fait? Tu vois ce que je veux dire un peu dans l'idée? C'est dur à dire parce que en fait tout est tellement à la fois lié, pas du tout Ouais. que. Ce qui est marrant, c'est que ces cycles-là, tu vas jamais apprendre quelque chose sur un attendu. C'est toujours complètement, ah, je l'aurais pas vu venir, quoi, tu vois. C'est toujours passé comme ça. Ah, c'est-à-dire que tu cherches pas à travailler, tu cherches pas par exemple à dire comment je fais pour faire un or qui marche mieux. Ouais. Et c'est qu'un jour tu fais quelque chose et tu dis, ah, ça rend quand même vachement bien. Et Mm. en explorant ça, tu dis, ah mais attends, c'est ça un peu l'idée, un peu le ressenti? Ça pourrait, ouais, c'est un peu ça. C'est dur, hein, il n'y a pas de mots malheureusement Mm. pour parler de ça, donc ça va rester un peu vague, mais ouais, ça va toujours être sur des choses que bah, tu vas travailler effectivement des choses précises. Tu parlais de l'or, ouais, ça peut être un thème précis, ça peut être je veux travailler les ondes portées, mais en fait, ce que tu vas en retirer, c'est pas du tout ce que tu attendais. Ça, Ok. c'est clair. Et tu te fais des sessions comme ça juste d'entraînement ou t'as pas le temps ou t'as plus besoin? Bah, en fait, j'en faisais avant, et puis maintenant que je bosse, tu sais, vachement en carré avec des illustrations, etc., j'ai plus forcément le besoin de l'organiser, parce que déjà, prendre le dessin et le décortiquer en soi est déjà un apprentissage et un entraînement. Donc, bah, finalement, tu fais comme ça suffit. Oui, t'as pas eu une époque où tu t'es dit, tiens, je vais faire un truc bête, mais genre, faut que je fasse des lignes bien droites. Donc, tu t'entraînes à faire des lignes bien droites, quelle que soit la surface ou des choses comme ça. Non, non, parce que ça, la technique, en plus, t'en as besoin au quotidien, hein, donc de toute façon, ça. Tu la pratiques tout le temps, en fait, Bah au ouais, final. il n'y a plus besoin de faire l'effort, hein. Et du coup, tu te vois continuer longtemps? Bah, pour moi, jusqu'à ma mort, Ouais. j'espère. Après, on verra, hein. Ce qui est marrant, c'est que déjà, c'était pas prévu de faire ce boulot-là. Après, il a beaucoup évolué. Au début, je faisais que de la peinture de commission et d'armée. Après, j'ai fait des cours et donc des choses un peu plus précises. Mhm.
Après, il y a un moment, j'ai travaillé que avec des boîtes. Et puis là, aujourd'hui, maintenant, je fais du stream. Donc c'est vrai que je sais pas de quoi demain sera fait. On verra bien. Est-ce que ta famille, elle a bien accueilli ça ou pas? Parce qu'il y a toujours ce côté, bon déjà le stream, bon ça commence à être de plus en plus répandu, donc forcément les gens comprennent. Hmm. Mais suivant l'âge de tes parents ou des personnes de ton entourage, il y a forcément un moment donné où, comme c'est quelque chose de complètement nouveau, les gens, tu vois, si tu leur dis, ah bah j'arrête mon travail en plus la banque, tu vois, on peut imaginer, ah bah j'arrête à la banque Ouais. parce que je vais peindre des petites bonhommes. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où Ouais, tes parents ils font, est-ce que tu es sûr? Il j'avoue faut que qu'on sur le parle, papier, ça vend pas du rêve. nous avons pas du rêve, non. Bah après, non, mes parents, pour le coup, l'entourage, ils m'ont toujours fait vachement confiance. Je suis quelqu'un quand même de très carré et puis qui j'ai vachement les pieds sur terre, tu vois. Ouais. Donc pour eux, il n'y a pas eu vraiment de questions. Ils sont plus dit genre, ah ouais, tiens, c'est marrant, c'est surprenant. Et après, ça s'arrête là. Il y a juste des fois, c'est marrant, ma mère qui me dit, elle m'appelle, mais tu t'ennuies pas toute la journée Ah oui. tu sais. Mais je travaille quand même. Donc il y a juste ça qui, je pense, que ça leur échappera toujours. Et puis après, les personnes au-dessus de moi, là, de l'ancienne génération, Twitch, ça les dépasse complètement. Ils savent même Mm. pas, t'as beau leur expliquer le truc, ils comprennent pas ce que c'est, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais. Donc on va dire, il y a un côté rigolo, amusé, et puis voilà, quoi. Ça s'arrête là. Donc ton frère, il est aussi dedans en fait, enfin ton petit frère. Ouais, et ben je Donc l'ai il est, formé justement. Il est venu à la maison et tout pendant 2 mois apprendre. Il peignait déjà vachement bien, et en ouais. gros, je lui ai appris le côté un peu plus carré professionnel. Et depuis, bah oui, c'est son Et c'est boulot quoi les aussi. conseils que tu lui as donnés pour quelqu'un, par exemple, qui voudrait se lancer genre la gestion du temps, peut-être, j'imagine, première Ouais, chose. ouais, il y a beaucoup de ça, le fait d'avoir un emploi du temps quand même carré, comment faire un devis avec le client, comment discuter avec le client. En fait, si tu veux, il n'y avait pas vraiment de conseils, c'est juste pendant 2 mois, on a bossé ensemble et Et il voit comment ça se fait. ouais, c'est ça, j'ai changé beaucoup avec lui quand il avait besoin de quoi que ce soit. Et après aussi, il y avait des astuces par rapport à des trucs de peinture pour gagner beaucoup de temps, tu vois, Mm. des petits tricks et tout ça. Donc ouais, bah, ça a été assez long, quoi. Je Ok. pourrais pas résumer ça Bah comme oui, ça, j'imagine, hein. je suis désolé. Et si vous voulez savoir, allez dans la formation de Oui, Jurio. voilà, Voilà, c'est ça. Puis que je ne faut bien propose vendre pas son business. d'ailleurs. Faut bien vendre son business. Exactement, exactement. Bon, il y a un moment donné, la vie de famille, il va falloir que ça vienne. Tu Ouais. penses que ça, ton travail, ça peut empiéter sur ça ou comment tu vois les Ouais, choses? bah ça a empiété déjà sur ça à un moment, puisque au début, pour vraiment se lancer, moi je bossais comme un sourd quand même. J'avais 2 boulots en même temps au début, Ouais. donc ça déjà c'était énorme. Et puis après, même les premiers temps de l'activité, ça charbonnait parce qu'il fallait à la fois bah, rentrer les sous, Mhm. et en même temps, bah, il faut pratiquer la peinture. Et quand tu veux vraiment atteindre un bon niveau de peinture, il faut faire des projets assez particuliers, il faut prendre le temps, se Qui challenger. s'appelle des. Ouais, c'est ça, sortir de ce que tu sais faire en fait, c'est ce que tu veux dire? Ouais, Ouais. c'est ça. Pour pouvoir Mhm. répondre aux attentes du client. Ouais, 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 pour proposer toujours plus, toujours mieux, et puis bah, même pour toi, parce que enfin, la peinture évolue très vite, hein. Je trouve qu'il y a 5 ans, ce qu'on fait aujourd'hui, Ah oui, c'est sûr. Ouais. ça a déjà énormément bougé, quoi. Et 10 ans, c'est encore pire. Ouais. Mais du coup, il y a ça, il y a ce challenge qui existe entre les différents peintres où tu vas voir, bah, Nico, il fait ah ouais, il a fait un beau truc là. Du coup, il faut que j'essaie de me rapprocher Bah, ou je de pense que proposer autre oui. chose. Je Ouais. pense que oui. Tu as déjà des concours de peinture de figurines, hein, Ouais. donc c'est un peu le principe. Et après, ouais, bah, selon l'ego des gens, il y en a qui ont envie quand même de se démarquer un peu, voilà, d'être les meilleurs et tout ça. Mais ça reste compliqué parce que la peinture, c'est quand même très Mm. subjectif. Il y a aussi un attachement vis-à-vis du peintre, de sa méthode, de la personne et tout. Donc tout ça est un peu compliqué. Il peut y avoir des modes aussi, non, j'ai l'impression. Ou Bah, pas? je sais pas trop. Non? C'est dur à dire parce que moi, je suis vraiment en plein j'ai le nez dans le guidon, hein, donc Ouais. savoir quelle est la mode, je pense que je suis peut-être le moins bien En moins bien fait, placé pour en parler. vu de l'extérieur, j'ai l'impression que de temps en temps, il y a un peintre que tu vas voir un petit peu partout, Ouais, et puis qu'à un autre moment, bah, tu le vois un peu moins, ouais, et que ça tourne comme ça un peu. Mais... ouais, ouais. Encore une fois, pour moi, c'est assez dur à dire. J'en ai vu passer plein, mais comme je suis abonné à plein de peintres et plein de chaînes, bah Bah forcément, forcément, ouais. c'est un peu compliqué. Et il y a une compétition entre les peintres, tu penses, ou Ouais, bah, un je petit pense peu? que tu as des peintres qui sont connus pour avoir des égos assez monstrueux. Et Vas-y, allez, la liste apparaît exactement, on sur va le. dire les noms. Puis après, il y en a au contraire qui sont vraiment dans leur coin, tranquilles, qui se prennent pas la tête. Donc ça dépend qui. Et puis il y en a, c'est leur moteur hein, de ça. C'est ce Ah, qui la leur permet compétition, d'avancer. ouais. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pas forcément malsain. Hein. C'est Mhm. pas on se tire la bourre, on s'insulte et tout. C'est vraiment ils vont regarder avec attention ce que les autres y font, essayer de comprendre, leur poser des questions pour aussi être bon, quoi. Donc Et ça ça fait. se partage facilement les techniques ou c'est plutôt, je vois, tu as un petit peu ta recette et puis tu. Bon, bah,
Non, je pense qu'on a passé ce stade. Le côté recette, c'est au début, parce que je pense qu'il fallait tout apprendre. Donc il y Mhm. avait un peu des trucs, tu copies pas, je peins dans mon coin et tout. Là aujourd'hui, c'est plus le cas, mais les échanges sont compliqués parce qu'encore une fois, la peinture de figurines, c'est un truc, le vocabulaire, c'est pas évident quoi. Ce qui fait que les échanges, c'est plus je propose ma figurine, je la regarde, je la décortique, etc. avec la personne, et puis on essaie de se faire des retours. Et ça, bah, c'est pas si souvent non plus parce qu'il faut que les peintres soient ensemble, soient réunis et tout, et c'est pas évident, c'est pas simple. Mais ça peut arriver, ouais. Tu vas à beaucoup de manifestations sur les peintures? Ben, j'y allais beaucoup avant, T'as un peu moins moins de temps là? maintenant, parce que j'essaie de prendre maintenant un peu plus de temps. Justement, tu parlais de la famille tout à l'heure Ouais. pour madame et puis pour les autres aussi, pour les proches. Mais avant, j'en faisais beaucoup. Maintenant, j'ai un rendez-vous, bah, c'est l'Octogone. Mhm. Je pense que tu y vas aussi Ouais. régulièrement. Le deuxième que je faisais, c'était le SMC. Ça, c'est un concours Ouais. international aux Pays-Bas qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Pour l'ambiance surtout. Ouais. Pour l'ambiance? Et après, Ouais. techniquement, il y a quand même le SMC, je pense que c'est le haut du panier, non? C'est, ouais, ça commence à être un bon concours. Ouais. Quand même, à un certain niveau. Il y a des peintres qui se déplacent d'un peu des quatre coins du monde, donc ouais, ça commence Parce à être qu'Octogone, il y a un honoré. bon niveau aussi, mais enfin, j'ai l'impression en plus que c'est de mieux en mieux, en fait, non? Ouais. Il y a une bonne renommée, il y a peut-être les gens qui se tirent la bourre, comme tu dis un petit peu. Ouais, c'est ça, les gens se motivent. Je pense que le concours commence à gagner en notoriété Ouais, aussi, donc il y a plus de gens qui se déplacent. Mais ça reste un concours national. ouais. C'est français, donc forcément le niveau est un petit peu moins élevé, mais ouais, quand même, il commence à y avoir des gens assez balèzes. T'as gagné des Golden Demon, pas toi? J'y suis jamais T'as allé au jamais Golden été, Demon. ouais. Je pensais y Ça te aller cette motive année. pas? Ouais. Si, peut-être. Bah, en fait, il y a un gros questionnement parce que pour le coup, le Golden Demon, c'est un concours qui est ultra technique. C'est quand même le truc principal du Golden Demon, donc il faut que tout soit peaufiné, les dégradés, etc. Qu'il n'y ait pas un seul truc sur la figurine qui soit négligé. Et c'est pas mon truc. Moi, j'aime apprendre, j'aime tester des choses. Ouais. Et du coup, en fait, si tu veux, je passe vite à une autre figurine. Passer des heures à peaufiner mon dégradé, Hmm. moi, ne m'intéresse pas. À partir du moment où tu sais le faire, c'est plus un sujet, donc j'avoue que je m'éclate pas trop là-dessus. Ce qui fait que pour moi, c'est plus une souffrance qu'un plaisir de posséder une figurine au Golden. Donc finalement, j'y suis pas allé. Peut-être que j'irai un jour, mais pas maintenant. Alors, qu'est-ce qui te motive à y aller, en fait? Peut-être la renommée que ça peut donner ou... La renommée en soi, non, parce que je pense que tout le monde s'en fout des concours de peinture. Il n'y a que les peintres que ça intéresse. Éventuellement, voilà, en soirée, tu peux briller, tu sais, genre, j'ai un petit Ça Golden. marche pas avec un éditeur? Genre, tu vas avoir un éditeur qui est un client professionnel, tu lui dis, regarde, tu vois, je suis dans le magazine, là, c'est moi. Non? Non, non, pas du tout. Les éditeurs, c'est un tout petit milieu, et ce qu'ils ont besoin, c'est de gens qui sont sérieux, discrets et disponibles. Hmm. Et une fois que tu as fait tes preuves, tu es dans le cercle, Ouais. que tu aies gagné un Golden ou pas, ça ne veut pas dire que tu vas avoir ces qualités-là. Puis un Golden Demon, encore une fois, le but c'est de peaufiner sa figurine pendant un bon moment. Hmm. L'éditeur, lui, il n'a pas un temps et Ouais, un il veut de budget limité, l'efficacité, quoi. ouais, du Ouais, rendement. c'est ça. Ok. Bon, ça fait deux lignes directrices différentes. Et t'as pas, en fait, à un moment donné où tu peux te dire, je veux travailler qu'avec un particulier, mais qui serait prêt à mettre, je sais pas, 1000, 2000, 5000 euros dans une figurine, et justement parce que j'ai envie de pousser et de proposer une figurine type Golden Demon qui sera ultra poussée. Bah, déjà, faut avoir envie de le faire, parce que mine de rien, C'est c'est ça, quand ouais. même un sacré taf. Et puis deuxièmement, bah, si jamais vous en connaissez, Mais tu serais prêt à le faire, par exemple, toi? peut-être à ce point-là, parce que ça me paraît être des temps de travail qui sont complètement démesurés. Maintenant, si un jour, ouais, il y a Pour les un... gens qui regardent, ça serait quoi, par exemple, pour toi? Quelqu'un qui va gagner au moins un Golden, pas la Slayer, mais tu vois, il y a combien de temps de travail pour une figurine type piéton, quoi, imaginons. Je pense que ça peut se mesurer déjà entre 100 et 200 heures de boulot, hein. Quand tu veux Ouais. vraiment faire ça bien, ouais, ça va très très vite, hein. Et toi, le maximum que tu te sens prêt à passer sur une figurine, c'est combien? Le plus gros temps que j'ai passé jamais, c'est 50 heures ou 60 heures sur une figurine. Ouais. Pas plus, parce qu'après, je deviens fou. T'en pouvais plus, ouais. Ouais, t'as vraiment l'impression de tourner en rond, que tu perds ton temps, et ouais, t'as envie de passer à autre chose, ouais. C'est marrant parce que peut-être, je me dis, il y a des gens qui nous regardent et qui doivent se dire, mais bon sang, j'ai l'impression que j'ai passé 40 ou 50 heures sur une figurine et pourtant elle Ouais. ressemble à rien par rapport à Ah, ce ça, que c'est tout le monde dur. fait. Ça, c'est dur. Parce que il y a des figurines, j'ai l'impression d'y avoir passé tellement de temps, mais pour un résultat qui est tellement loin de. Ben, je pense qu'au bout d'un moment, le temps n'est plus un allié. Comme on dit, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Donc, tu vois, t'as un espèce de temps pour moi de flottement où, à partir de là, si déjà c'est mal engagé, c'est terminé. Et ce qui est compliqué quand tu fais des figues comme ça, surtout pour les Golden Demons,
c'est que tu te dis, attends, je vais passer 100 heures, peut-être 200 heures sur une figurine, et peut-être que dans 2 ans, dans ma tête, c'est tout pourri. Parce que depuis, j'ai appris des trucs. Et ça, c'est dur, hein, psychologiquement. Je pense qu'il faut être un peu solide dans sa tête. T'as ce sentiment-là, toi, sur les figurines que tu regardes? En fait, quand tu termines une figurine, c'est marrant parce que c'est un sujet qui en Mm. revient souvent. Quand Ouais. tu termines ta figurine, t'es content ou t'es pas content? Bon, pour moi, Pour toi, on va dire pour toi, parce que pour le client, j'imagine que c'est cadré. Donc pour toi, quand tu le fais pour toi. bah, moi, je veux pour du jeu. Je peins pour du jeu. Donc, quand je termine une figurine, je me dis, super, je vais pouvoir jouer avec. Mm. Donc, ouais, je suis toujours content. Après, la peinture, je pense qu'au bout d'un moment, tu sais, tu te poses plus vraiment ce genre de questions, hein. T'as peint et puis t'as peint, quoi. Éventuellement, ouais, tu peux te dire, bon, bah, c'était à peu près ce que je voulais. L'ensemble va rendre bien, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, tu les regardes même plus, les figurines. Parce que du coup, là, tu te poserais la question sur du côté pro, parce que tu dis que tu te poses la question si tu mets 50 ou 100 heures. En fait, évidemment, tu n'arrives jamais dans cette zone-là où tu as un recul sur ta figurine et tu te dis, ah, pour le temps que j'y ai passé, je suis un peu déçu. En pro, moi, j'ai jamais passé 50 heures sur une Mm. figurine, hein. Jamais. Le plus gros que j'ai fait, ça devait être pour Mythique. Il y avait un dragon à peindre, j'ai dû passer peut-être 20 heures, 30 heures dessus, Ouais, il je était sais beau plus ce dragon, ouais. exactement. Ouais, merci, c'est gentil. Là, j'avais bien ce dragon. J'ai peint que la face avant d'ailleurs. Je sais pas si Je crois que je tu le savais. savais ça. J'avais plus le temps. Je sais pas si tout le monde le savait, je suis pas sûr. Ouais, on avait plus le temps de peindre toute la figue, donc il y a que Ouais, ouais. la face avant, c'était assez marrant. Et je pense que ouais, ça doit être une des. Ah oui, si, il y avait aussi un orque sur une espèce de grosse bestiole en métal qu'il y avait pour eux aussi, mais la figue était un peu C'était à plus. l'époque des Nastières, non, tout ça? Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est Et t'avais mis combien de temps dessus, là? pareil, je pense que ça doit être une trentaine d'heures à peu près, hein. Trentaine d'heures. Mm, mm. Et du coup, quand tu la regardes maintenant, t'es content ou... Bah, c'est pas pour moi, donc j'avoue que Ouais, peu importe en fait. moi, du moment que le client il est satisfait, qu'il a la prestation qu'il voulait, pour moi j'ai fait du bon travail, donc ouais, je peux être content de ce que j'ai fait, quoi. T'arrives, et du coup, c'est peut-être pour ça. Enfin, en fait, j'ai répondu moi-même à la question que j'allais te poser. Parce Ouais. que j'allais dire, t'arrives à te détacher de ça si tu dis, ok, le gars, il estime qu'il. Enfin, j'ai budgété pour 2 heures sur la figurine, je la peins, elle me plaît pas trop, mais c'est pas grave, on y a passé le temps. Bah, ouais, moi c'est. Après, ouais, je te disais tout à l'heure quand même que les peindre la figurine rapidement, j'ai du Ouais, mal. c'est pour ça que du coup, Mm. je me suis rappelé de t'as dit ça et je me dis, c'est sans doute pour ça que tu as choisi maintenant de plus faire de la masse et de te concentrer sur quelque chose où tu peux quand même un petit peu aller au bout, la terminer proprement. Bah, en soi, moi, des fois, quand je fais de la figue pour moi, pour du jeu, je fais quand même de la masse, tu vois, je fais un truc assez rapide en 2 heures. Maintenant, ouais, c'est vrai que pour les clients, ça me botte plus parce que en fait, tu te lasses, hein. Bah oui, T'enchaînes les figurines et tout, c'est pas super plaisant, quoi. ok. Bon, bah, très bien. En tout cas, je crois qu'on a fait un petit peu le tour là-dessus. Bah, merci à toi d'être venu pour nous présenter un peu ce métier, parce que c'est vrai que c'est un métier, je sais pas si on peut dire que c'est un nouveau métier, mais en tout cas sur la figurine, je pense pas qu'il y a, je sais pas, enfin, quelques années, le jeu de figurine était aussi présent. Donc Mhm. forcément qu'il y ait autant de potentiel pour qu'il y ait autant de peintres. Je trouve qu'il y a beaucoup de peintres en fait maintenant de... Il y en a beaucoup plus qu'avant, en tout cas, Parce ouais. qu'en fait on se pose la question et en fait je sais pas, faut avoir des chiffres. T'as une idée un peu du nombre de peintres vraiment pros? Parce que des gens qui peignent un petit peu comme ça, ok, mais des gens vraiment pros en France par exemple? Là, je préfère pas dire de bêtises parce que c'est un petit milieu. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de peintres qui sont un peu dans leur coin et c'est dur de vraiment tous les Bah chiffrer. ouais, c'est ça, hein. Donc, Typiquement je que- sais absolument pas. Puis en Mais bon, plus, est-ce que c'est leur acte? Tu disais, ouais, à temps plein, en fait c'est ça, tu sais je que sais pas. lui peint maintenant, est-ce qu'il il fait que ça? Est-ce qu'il réussit à s'en sortir aussi avec que ça? C'est Est-ce ça. que c'est juste transitoire et puis il y a le chômage à côté ou des choses comme ça? Puis après, là, on parle que de peintres pro de Warhammer, mais tu as aussi les gens qui font, tu sais, des figues de Gundam ou Ouais. de manga ou Mhm. des trucs historiques, c'est encore autre chose, ça. Et je pense il y a encore pas mal de gens qui font ça. Donc là, mystère et boule de gomme. Mais voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le métier de peintre professionnel, peintre mercenaire, on pourrait dire. Ouais. J'aime bien appeler ça comme ça. En tout cas, merci à toi. Bah, avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir de te voir. Et puis, bah, merci bien sûr à Mayumi Place qui a hébergé en fait cette émission. Et puis, comme d'habitude, bah, vous retrouverez maintenant sur YouTube avec un rythme qui va être en fonction de comment on arrive à se débrouiller, mais régulièrement sur YouTube, des nouveaux invités. Voilà. Donc, merci encore à tous et puis à bientôt. À bientôt. Merci Jayo.